Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je décide d'aborder avec vous un sujet un peu particulier. Il s'agit de l'emprise. L'emprise. Alors, l'emprise, telle que vous la connaissez en psychologie, il s'agit simplement de l'influence de quelqu'un sur une autre personne. Cette influence, derrière, se cache la domination, le besoin de dominer et le besoin de manipuler. Donc, pour arriver à ces fins, on va vous manipuler jusqu'à faire de vous une marionnette. Voilà. L'objectif de la personne qui vous manipule à ce moment-là, c'est de vous détruire psychologiquement. Les personnes qui ont été confrontées à ça le savent, ce sont des personnes toxiques. Voilà, vous le verrez sur les réseaux, vous en avez sûrement entendu parler, ou alors vous l'avez vécu, donc vous connaissez. Moi, je vais vous parler d'une emprise complètement différente, puisque moi, je vais aborder l'emprise en médiumnité. Il existe deux cas d'emprise en médiumnité qui sont différentes l'une de l'autre. Alors, tout simplement, en médiumnité, parfois, le médium a besoin de l'emprise pour voir certaines choses, certaines informations que le défunt voudrait lui montrer. Donc, il arrive que des défunts me mettent sous emprise, avec une vision, par exemple, pour me montrer une scène qui s'est produite pour eux, dans leur vie matérielle, parce qu'ils ont besoin de me donner des éléments vis-à-vis de ça, c'est important pour le défunt. Donc il va m'envoyer des faits qui se sont déroulés. Alors soit c'est une vision où je suis active et dans ce cas-là je vis la vision, soit j'observe et je vois par exemple des personnes qui discutent entre elles, leur visage, plein de détails. Et donc moi je vais retenir ce qui a été dit, ce qui a été montré, le lieu, fixé sur des objets peut-être. Et c'est important pour la communication future. Pendant l'emprise, je ne suis plus là. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus être là? Ça veut dire que vous pouvez me parler autant que vous voulez, je ne suis pas là, donc je ne sais pas que vous me parlez, je n'en aurai aucun souvenir, donc vous pouvez faire la danse du ventre devant moi ou vous foutre à poil, pardon, mais c'était pour exagérer la situation, je n'en saurai rien quand je reviens à moi, je ne suis au courant de rien de tout ça, je me rappelle juste de ce qu'on a voulu me montrer et de ce qu'on m'a dit lors de cette emprise. Des fois, il n'y a pas de vision, des fois c'est juste un entre-deux, où je suis dans une pièce que je ne connais pas. Généralement, c'est comme ça que c'est mentalisé, on va dire, avec le cerveau humain, je pense. Et un endroit que je ne connais pas, généralement, et là, j'entends des choses. Donc là, c'est pas une vision active où on me montre des choses, c'est de l'emprise pour me parler à moi directement. Et donc là, on me dit des choses importantes pour le défunt, qui vont être clés pour la communication qui va suivre. Donc c'est quand même important. Ça, c'est la première emprise, elle est très utile pour le médium, surtout le médium spirit comme moi, qui fait des communications défunts et qui aide au passage d'âme. Voilà. Ensuite, on a une autre catégorie d'emprise qui est beaucoup plus virulente, beaucoup plus complexe, et qui rejoint un petit peu la toxicité qu'on va trouver chez un manipulateur, une personne toxique dans la matière, sur la vie sur Terre, entre humains. Sauf que ça va beaucoup plus loin. Donc là, je vous parle d'emprise faite par des âmes de l'ombre. Voilà, des âmes de l'ombre. Donc comme vous le savez, je n'aime pas parler de religion, etc. Mais je ne vais pas dire le bien, le mal, l'enfer, le paradis. Moi, je parle d'ombre et de lumière, de bienveillance et de malveillance. Voilà. C'est la même chose, hein. C'est juste que pour moi, j'ai pas envie d'y mettre certaines connotations humaines. Là-dedans, voilà. Donc là, je me retrouve dans des situations où parfois on m'appelle pour faire des nettoyages. Alors dans les nettoyages, vous avez des nettoyages qui sont conventionnels, donc c'est très simple. Je me retrouve face à une entité qui ne veut pas partir, qui s'est réfugiée dans un lieu et qui a peur généralement, qui a sacralisé une émotion qui peut être de la colère. Donc ça peut paraître violent, etc. Mais ça ne l'est pas. En profondeur, ça ne l'est pas. Donc là, on va avoir une sorte de... comme une négociation qui va se mettre en place entre le médium et cette entité pour déjà la rassurer et lui permettre d'accéder à la vie qu'elle doit mener de l'autre côté, c'est-à-dire un passage qui va lui permettre de vivre sa vie d'âme. Et donc là, c'est un nettoyage dit conventionnel pour moi où tout va bien. Nous avons un autre niveau de nettoyage, et là, c'est un nettoyage d'entité de l'ombre. Généralement, il n'y a pas une seule âme, elles sont plusieurs. Et là, on est sur un plan complètement différent. On est sur des forces complètement différentes. Et du coup, forcément, les atteintes sont différentes. Les atteintes sont plus violentes envers le médium parce que là, l'objectif pour ces entités de l'ombre, c'est d'éliminer le médium. Il n'y a pas d'autre façon de le dire.
leur but, c'est d'éliminer le médium pour qu'il n'accomplisse pas sa mission et que eux puissent continuer la leur, tout simplement. Ça sert à rien de passer par quatre chemins, d'expliquer, de chercher des raisons. C'est comme ça que ça se passe. Les entités de l'ombre, à ce moment-là, lorsqu'elles mettent le médium sous emprise, c'est très violent. La perception pour le médium est erronée, c'est une illusion. C'est une illusion dans laquelle on peut utiliser du beau alors que c'est atroce. Et c'est aussi parfois atroce car ils se servent de la manipulation mentale. Et dans la manipulation mentale, en fait, ils vont se servir de peur d'humain. Donc, c'est-à-dire que moi, en tant que médium, je suis humaine, j'ai des peurs d'humaine comme tout le monde, et ils vont jouer avec ça. Donc, ça peut être lié à quelque chose qui nous a fait peur dans notre vie, un film qui nous a fait peur dans notre vie, ça peut être lié à des phobies qu'on a. Et donc, ça va être la perception qu'on va avoir, on va être projeté là-dedans. Et du coup, c'est très effrayant, et c'est très réel aussi. C'est très réel, et c'est agressif, et très animal. C'est pas quelque chose de conventionnel. Là, on est complètement hors cadre. Et on est sur des choses où on essaye d'atteindre le médium de façon dévastatrice, avec des degrés de plus en plus forts, de plus en plus lourds. Lorsqu'on est en mission, plus on progresse dans la mission, plus on nous attaque fort. Là, moi, pour vous donner un exemple concret, l'année dernière, j'ai dû procéder à un nettoyage. Certains appellent ça un dégagement, c'est la même chose. Un nettoyage de cet ordre-là, qui était très fort, très violent. Et pour ça, par exemple, j'ai eu une emprise, donc moi je ne le savais pas que j'étais sous emprise, hein, j'en ai aucune idée à ce moment-là. Je me suis réveillée avec mon équipe qui me secouait, alors que j'étais en pyjama sur une route. J'étais en pyjama sur une route dans un virage avec des grandes herbes. Et en fait là, c'est très clairement pour mettre le médium au milieu d'une route dangereuse pour qu'il se fasse percuter par une voiture. Tac, on élimine le médium. L'objectif est clair, il est net, il est précis. Moi, j'ai aucune idée que je suis là. Quand je me réveille, je ne comprends pas ce que je fais là, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas comment je suis venue ici. Voilà, surtout que c'était une région, un lieu que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, et c'est qu'on va vous manipuler, vous n'êtes plus là. Donc il m'est arrivé de partir à pied pour aller dans une direction, parce que le nettoyage avait lieu quand même dans un village qui était à côté, donc c'était pour y aller, je ne sais pas combien de temps ça prenait, mais à pied, à mon avis, ça prenait beaucoup de temps. Et en tout cas, moi, mon corps faisait que, bam, je partais à pied, par tous les chemins, comme on dit, qu'il y ait de la route, pas de route, des maisons sur mon trajet ou pas. Si je devais enjamber quelque chose, ben, j'allais l'enjamber. Voilà, je suis dans une emprise où je ne sais pas ce qui se passe pour moi. En fait, on m'attire vers cette zone pour s'en prendre à moi. Cette emprise-là, elle est très dangereuse, très violente, et elle peut mener à un décès si on n'est pas habitué, pas sécurisé, si on n'a pas d'équipe derrière soi. C'est dur. Je sais que c'est pas facile ce que je dis à entendre, ça peut paraître complètement fou. De toute façon, je vais vous dire, la médiumnité, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est complètement fou. Et en fait, là, on est sur quelque chose que tout le monde ne peut pas vivre. C'est-à-dire que certains médiums vont avoir ce type de mission, mais pas tous. Je pense que ça touche plus les médiums spirites comme moi qui font des passages d'âme parce que ça dérange cette partie de l'ombre, alors que des médiums autres qui vont être clairsentients, clairvoyants, vont peut-être être atteints par une emprise comme ça de l'ombre, mais sans aller aussi loin que sur un médium spirit qui lui travaille vraiment pour faire passer les âmes. Et comment dire ça, c'est pas simple. Moi, je n'ai pas eu accès à ces missions-là, ce type de mission-là, pendant des années. Je me doutais pas une seconde que j'allais devoir vivre ce genre de choses. Et puis à un moment donné, on m'a donné accès. Quand je dis que j'accepte ce genre de nettoyage, j'accepte pas en fonction d'une personne sur Terre qui me demande de le faire. Oui, il y a cette façon-là, mais moi, je demande à ma hiérarchie. Ma hiérarchie, c'est elle qui me guide dans ma médiumnité, c'est elle qui me permet d'évoluer, de franchir des caps. Il y a des choses auxquelles j'ai accès et d'autres auxquelles je n'ai pas accès. Avant, je n'accédais pas à ce domaine-là. Maintenant, je suis dedans. Voilà, j'ai une certaine expérience désormais. Au début, j'étais très effrayée, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Aujourd'hui, je sais. On m'explique, on me donne des clés et on me dit quoi faire. Donc, je peux effectuer ce genre de mission. Mais ce sera toujours sur ordre de ma hiérarchie et non pas
parce que vous pensez qu'il faut le faire. Voilà, je vais le faire qu'en cas d'urgence, qu'en cas de vraiment où on me dit qu'il faut le faire, que ce soit moi qui dois le faire. Mais sinon, ce ne sont pas les missions qu'on préfère forcément, et ce ne sont pas les missions que j'ai le plus souvent. Voilà, vous savez bien que moi, le plus souvent, c'est un accompagnement d'âme, c'est une communication au défunt. C'est vraiment ça l'essentiel de ma mission. Bien sûr, j'intègre ces nettoyages, hein, parce que ça fait des années que j'en fais, sauf que les nettoyages du deuxième niveau entité de l'ombre, c'est assez récent. C'est assez récent, et donc c'est là que je vois l'utilité aussi, et même si je la voyais déjà, toute l'utilité d'avoir une équipe avec soi. Une équipe qui a un rôle fondamental, chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire dans ces situations. Et heureusement, en fait, heureusement, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais vous dire, mettez-vous toujours en sécurité. Voilà, je voulais parler de l'emprise parce que c'est assez important. L'important, c'est pas l'emprise faite par les entités de l'ombre, c'est l'emprise que le médium va utiliser pour de la communication défunt. Et c'est comme une incorporation partielle ou totale. Le médium accepte cette emprise-là de la part du défunt pour comprendre le message. Et c'est assez intéressant parce que ça n'a rien à voir avec l'emprise que vous connaissez en psychologie. Bien sûr qu'à ce moment-là, le médium est influencé, que voilà, on lui montre quelque chose de précis, ciblé, mais l'emprise se relâche et c'est fini. Ça dure un laps de temps, c'est pour éclairer une situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et du mieux que je peux, parce que je n'ai pas toutes les réponses, toujours, sachez-le. Je vous parle uniquement de ce que je connais, de ce que je sais, et puis je n'ai pas la science infuse. Voilà, mais j'essaierai d'y répondre au mieux. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.